La paracha de Matot, c'est la paracha la plus opposée aux Bachurim français. Pourquoi? Parce que Bachurim français, vous leur demandez, c'est quoi ton programme? Où c'est que tu penses réussir ta vie dans 20 ans? Qu'est-ce que tu veux? Ben, il te dira, je vais être riche. Chaque Français, son programme, premier objectif, je veux être riche. Il ne dit pas, je veux être heureux, je veux avoir une belle famille, je veux avoir... Non, je veux être riche, KSF. Ça, c'est la définition d'un Français. Les autres pays, je ne crois pas que les autres sont comme ça. Il n'y a que l'argent qui compte. Voilà, ça, c'est mon programme de vie. Pour ça, il faut être dentiste, comme ça, on peut devenir riche, ou expert comptable, ou qu'est-ce qu'il y a encore? Un Nadlan immobilier. Voilà, on va tous devenir riches automatiquement. Heureusement que nous, on a une Mishnah. Qu'est-ce qui est marqué dans la Mishnah? Le Hachirut, Minaoumanut, le Haniout, Minaoumanut, c'est pas le métier qui amène la richesse. Ça, quand le fils Routo, comment que Dieu pourra fixer à la naissance, Arbaïm, Yom, Lifnei, Tzira Tavlat, 40 jours avant la naissance, c'est déjà fixé, on prend la Neshama, on le dit bien ici un peu. Hachir Ohani, Chacham Otipesh, Gibor Balisurim. Tout est programmé. Il y a la courbe de Gauss qui nous dit qu'il y a des gens riches, il n'y en a pas beaucoup, Nahon. S'il y en avait beaucoup, on serait plus riche. On a décalé, c'est tout. Et alors, c'est pas la peine de dire, moi, je veux être riche. T'en sais rien, tu seras ce qu'Hachem te fixe, c'est pas toi qui change. Comme tu peux pas dire, mon objectif, c'est que l'année prochaine, je peux chausser du 47. Pour le moment, je suis à 44, mais je vais grandir. Ça veut rien dire, tu peux pas changer tes gènes, ton génétique, il est fixé. À Kolbi des Shamaim. Et quel rapport avec la parashat Matot, vous connaissez tous? Les Bnei Gad, les Miknei Rav, les Bnei Rouven, les Bnei Gad, Atsou Meot. Bnei Rouven et Bnei Gad, par la conquête et par toutes sortes de choses, ils avaient un très grand troupeau, beaucoup plus que les autres. Atsou Meot. Quantité impressionnante. Donc ils sont venus voir Moshe Rabbeinu. Et ils ont dit, eh ben, on est ici, on a fait la conquête territoire Sichon et Og, on ne va pas le laisser pour les tziganes. On va venir, on va s'installer là-dedans, c'est très bien. Il nous faut, il y a des troupeaux, il y a des pâturages ici. Et puis voilà, labourage et pâturage, voilà, c'est avec ça qu'on va construire notre pays. Très bien. Alta nous, on ne veut pas passer le jour, on est bien ici. Et Moshe Rabbeinu leur a dit, mais vous êtes en train de décourager tous les autres soldats qui disent, ah ben c'est comme ça, nous aussi, on ne va pas faire la conquête. C'est impressionnant de faire la conquête. Il y avait là-bas des géants, dans les Reskenan, c'est un pays inexpugnable, pas possible, on n'arrivera jamais. Alors s'ils ont ici tout est bien, ils ont des villes qui étaient déjà fabriquées, des villes fortes, ils avaient tout. Et Moshe Rabbeinu leur a dit, vous savez, vous êtes en train de faire la même erreur que les Meraglim qui ont découragé les Bnei Israël. Que de jour où s'est fâché, on est resté 40 ans dans le désert. Et maintenant, vous allez faire la même idiotie. L'ispot od al charon afashem à Israël, vous rajoutez encore de la colère. Vous avez raison, mon cher, vous avez raison. On va faire la conquête. On va d'abord faire ici des grands enclos pour nos moutons. Nous, on peut installer nos enfants dans les villes. Nous, on va être les soldats en première ligne, courageusement. Quand tous les Juifs sont installés en Eretz Israël, nous, on reviendra ici, chez nous. Nos femmes et nos enfants, ils vont être dans les villes fortifiées que personne ne pourra les conquérir. Il y a des villes là-bas, elles sont bien. Et nous, on s'en va faire la guerre. On ne reviendra pas jusqu'à ce que chaque juif y trouve son héritage, sa place. Enfin, voilà, donc ils ont compris la demande de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu leur a dit, écoutez la phrase, si vous allez faire ce que vous avez dit, que vous voulez bien être les premiers sur le front, vous allez tous passer le Jourdain pour faire la guerre Adorisha Doiva Mipanav, Vitem Nekim, Hachem, c'est parfait. Mais si vous trichez, Chatatem l'Hachem. Vous allez faire en faute devant Hachem, vous êtes engagé. Ou de où Chatatrem Hachem Nimsa, faites attention, ne trichez pas. Et là, j'ajoute la phrase,
Benou lachem harim metaprim. Donc construisez bien des bonnes villes pour vos enfants. Uguderot et tonachem, posez les enclos pour vos moutons. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu leur a dit et qu'est-ce qu'ils ont changé? Que eux, ils avaient dit, vous connaissez, tout le monde connaît ça, c'est un grand midrash. Nivne le miknen ou pour eux, ils avaient dit à Moshe, nous on va construire des enclos, kidrotson le miknen ou pour nos troupeaux on va les mettre là et puis nos enfants on va les mettre dans les villes. Chasim ayu al mamonam yotem ibnem notem. Comme ils ont parlé, on a vu qu'ils avaient plus pitié de leur argent que de leurs fils et de leurs filles. Hikdimu miknehem le tapam. D'abord, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les moutons. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec les moutons? Ben, on va construire des enclos. Et les gosses, on va les mettre dans les villes. C'est bon. Amal Moïse Loken. Asou à Ikar, tafel. Mettez pas le Ikar à la place du tafel. Le Ikar, c'est pas combien tu auras de moutons, c'est qu'est-ce que tu vas arriver avec tes enfants. Tu veux que tes enfants, ils soient Shomer Shabbat, tu veux que tes petits-enfants, ils se marient pas avec des goyotes. Il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est trop dangereux. D'abord, vous gérez l'avenir de vos enfants. Comment vous allez faire pendant ces 14 ans que vous n'êtes pas là pour qu'ils grandissent, créer des yeshivot, créer des Talmud Torah, organisez ça. Après, vous vous occuperez aussi des moutons. Le contraire de ce qu'ils ont dit. Eux, ils ont dit Gidrotson, ils venaient nous taper nous. Et Moshe Rabbeinu a dit non, d'abord vous installez vos enfants dans des villes qui soient bien installées. Et après seulement vous occuperez de votre argent. Ça veut dire qu'un homme doit être conscient que pas mettre la charrue avant les bœufs. La richesse, c'est pas un but. Le but, c'est pouvoir dire j'aurai une famille, mes enfants continueront le chemin de Torah ou mitzvot comme j'ai appris à la yeshiva, comme j'ai reçu de mes parents. Et je dois veiller que mes petits-enfants continuent. Tamouch Torah mipi. Je dois veiller à ce que tout ça se continue. L'argent, on verra. Il y a des gens pour qui la carrière et l'argent, ça passe avant tout. Eh bien, si pour l'argent, on m'a proposé un poste que je dois aller habiter à Carcassonne, eh bien, on déménage à Carcassonne. Qu'est-ce qu'il y a avec les enfants? Il n'y a pas d'école juive là-bas. Eh bien, on leur fera le dimanche à la maison. Ma femme va leur faire le Talmud Torah, et puis moi, ça va, ça ira. Tu as mis un tout à l'envers. Ta carrière n'est pas avant tes enfants. C'est-à-dire, avant tout, je dois être là, je dois m'occuper de mes enfants, qu'ils aient une bonne école, qu'ils apprennent bien, qu'ils aient une bonne suiva, une bonne culture, etc. Et après, bon, quand je me trouve à ma parnassa. Mais si on met la parnassa avant premier, mon cher Benoît dit, il est ok là d'abord. C'est tellement important. Aujourd'hui, il y a des gens qui acceptent des postes. Il y en a qui m'a dit, je suis parti avec mes enfants au Japon, qui habitent en Pologne. Ben, Amar, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Où tu vas? Tu peux devenir encore plus riche, Asma. Oui, c'est cet enseignement, la Gemara, un grand midrash là-dessus, peut-être on le dira Shabbat. Osher, Shamour, le Ba'alav, le Ra'ato. C'est de l'argent qu'Akadosh Baruch Hu t'a mis pour ton mal, pas pour ton bien. C'est de l'argent qui va te détourner de ta vie, de l'argent qui va t'aider à vivre, c'est de l'argent qui va te faire perdre ta vie. Il arrivera après 120 ans là-haut, qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, je me suis payé une grosse voiture, et puis une nouvelle villa, et puis voilà, je donnais même de la tzaka, Shabbat à la choule. Oui, mais ça fait de ta vie. Tu es passé à côté. Ah, il faut être intelligent et voir cette paracha. Oh, cher, ça peut être une bracha, si on sait s'en servir. Ça peut être une klala, ça devient un but. Il ne faut jamais que ce soit un but. C'est ce qui a marqué ici. Voilà.